Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative à la Direction générale des impôts DGI de Côte d'Ivoire qui recouvre au troisième trimestre 2023 910,7 milliards sur les 965,8 milliards de francs CFA attendus pour un taux de réalisation de 94,3%. C'est au cours de la cérémonie d'ouverture de son séminaire bilan du troisième trimestre 2023 et les perspectives pour le quatrième trimestre 2023 organisé par la Direction générale des impôts que le représentant du directeur général des impôts a fait cette annonce. Il faut dire qu'au cours des 9 premiers mois de l'année en cours, la DGI a recouvré 2844,4 milliards de recettes sur les 2877,3 milliards attendus. Cependant, un glissement annuel, les recettes du troisième trimestre et à fin septembre sont en hausse de 118,4 milliards et 365,5 milliards respectivement. Le séminaire s'est donc focalisé sur la recherche de solutions idoines pour relever le niveau des recettes fiscales au titre du quatrième trimestre 2023 et réaliser l'attente du gouvernement chiffré à 808,5 milliards de francs CFA, en hausse de 10,8% par rapport au recouvrement de la même période en 2022. La Direction générale des impôts projette de collecter un taux de 3 664 milliards de francs CFA des impôts au titre de l'année 2023. Au Togo, l'inflation a baissé et est passée de 6,6% en août dernier à 6,2% en septembre dernier. Des données qui ont été révélées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques dans leur dernière parution couvrant le mois considéré. Dans le détail, la baisse est principalement portée par la baisse des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées qui ont diminué de moins 2,4% et des loisirs et des cultures de moins 1,4%. Ceci a fait descendre de 0,5% l'indice national harmonisé des prix à la consommation par rapport à son niveau d'août 2023. Une baisse quelque peu pondérée par la progression d'autres registres de consommation, notamment les logements, l'eau, le gaz, l'électricité et d'autres combustibles qui ont progressé de plus 2,2%, les transports plus 0,8%, les articles d'habillement et chaussures plus 0,5% et les boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants plus 4,6%. De même, sur une période trimestrielle, le niveau général des prix en septembre 2023, comparé à celui de juin 2023, a baissé de 1,9%. Une baisse principalement portée une fois encore par la régression de l'indice des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées de moins 5,5% sur le trimestre, malgré la hausse de lignes de consommation que sont les articles d'habillement et des chaussures, le logement, l'eau, le gaz, l'électricité et les autres combustibles et les transports. Ceci étant en glissement annuel, les prix restent relativement stables par rapport à l'année dernière, dans un contexte où l'inflation a significativement augmenté dans le pays, comme dans la sous-région et dans le monde. Ainsi, par rapport à septembre 2022, le niveau général des prix a progressé de 3,6%. Au Cameroun, suite à la fluctuation des prix des produits avicoles, le président de l'interprofession avicole du Cameroun, en abrégé IPAVIC, François Ndjonou, a annoncé le 23 octobre dernier une harmonisation du prix des poulets et des œufs sur le marché national. Dans une correspondance adressée aux éleveurs de poulets de chair et de poules pondeuses, le président de l'IPAVIC fait savoir que le prix de 2300 francs CFA sera désormais appliqué aux poulets d'un poids compris entre 1,8 et 2 kg sortis de ferme d'élevage. Et le prix d'une aviolole de 30 œufs doit désormais varier entre 1900 et 2100 francs CFA selon la grosseur du produit, toujours à la sortie de ferme d'élevage. Ces prix seront régulièrement ajustés en fonction des fluctuations du coût des matières premières. Il faut dire que cette harmonisation des prix de poulet et œufs est inédite au Cameroun, car même le ministère du Commerce, en abrégé Mincommerce, n'avait jamais ajusté les prix des poulets sur le marché, ni même les prix des œufs. Les prix ont toujours été formés par la rencontre entre l'offre et la demande. Il est donc difficile de savoir si ce prix arrêté par l'IPAVIC aura une incidence sur le coût de vente de la viande blanche sur le marché.
Parce qu'il faut noter que dans les marchés de Douala, le prix de poulet de 2 kg oscille entre 4 000 et 4 500 francs contre 3 000 francs avant le mois d'août dernier. Dans le même temps, la volaille de 1,5 kg qui coûtait 2 500 est désormais vendue à 3 500, voire plus. La situation est encore plus critique à Yaoundé où il faut débourser entre 4 000 et 4 500 pour se procurer un poulet de 1,5 kg contre 5 000 à 6 000 francs CFA pour la volaille de 2 à 2,5 kg. Selon la Banque centrale des pays de la CEMAR, le Trésor public camerounais va mettre en paiement le 15 novembre prochain une enveloppe de 52,8 milliards de francs CFA pour achever le remboursement de son emprunt obligataire 2018-2023. Sur cette enveloppe, 50 milliards de francs CFA serviront à amortir le principal de la dette contractée auprès des investisseurs en 2018, tandis que 2,8 milliards de francs CFA seront versés aux mêmes investisseurs au titre des intérêts générés. Baptisé ECMR 5,6% net 2018-2023, l'homme se souvient que cet emprunt initialement prévu pour un montant de 150 milliards de francs CFA avait finalement permis au gouvernement camerounais de lever 200 milliards de francs CFA après souscription des investisseurs, une surallocation autorisée par le régulateur du marché financier national de l'époque, la Douala Stock Exchange, finalement absorbé par la BVMAC dans le cadre d'une procédure de fusion qui avait permis au gouvernement camerounais d'empocher 50 milliards de francs CFA supplémentaires. Il faut dire que le Cameroun doit le succès de cette opération de levée de fonds aux 9 banques et institutions financières locales qui avaient déjà garanti des prises fermes de 121,5 milliards de francs CFA avant même le début des souscriptions. Les financements mobilisés avaient permis de réaliser ou de finaliser une quarantaine de projets d'infrastructures en cours dans les 10 régions du Cameroun. Selon la note de présentation du projet de loi de finances pour l'année 2024, le gouvernement marocain prépare l'élaboration d'un projet de loi sur la numérisation des services administratifs. Ce projet de loi permettra de compléter l'arsenal juridique de la gestion numérique et de poursuivre les projets déjà lancés, en l'occurrence le e-tamking, emploi-public.ma, chikaya.ma, ainsi que de mettre en œuvre les conventions signées entre les différents départements ministériels, indique cette note publiée sur le site du ministère de l'économie et des finances. En outre, l'année 2024 connaîtra une consolidation des réalisations liées aux chantiers prioritaires de l'Agence de développement digital en abrégé ADD, dont la plateforme d'échange de données entre les administrations, Digital Factory, écosystème dédié à l'intelligence artificielle, réglementation et génération digitale. Il s'agit aussi de la montée en cadence des autres projets inscrits dans la feuille de route de transformation digitale de l'ADD, notamment les chantiers Smart Factory, Digital PME, infrastructure et défis nationaux.ma. Parallèlement, le gouvernement marocain ambitionne de mettre en place la stratégie Maroc Digital 2030 qui s'assigne pour objectif de positionner le Maroc en tête de l'Afrique dans les classements internationaux, de favoriser la création de l'emploi et d'augmenter la contribution du numérique au produit intérieur brut. Cette stratégie s'articule autour de 3 grands axes, à savoir l'émergence de l'administration numérique, le renforcement de l'économie numérique et l'accélération de l'inclusion numérique. Clôturons avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'emprunt obligataire. C'est quoi l'emprunt obligataire? Il faut dire que l'emprunt obligataire est une dette émise par une personne morale dans une entreprise privée, une société publique, un État ou une collectivité publique pour se financer auprès d'investisseurs appelés les obligataires. Les obligations sont des titres financiers assimilables à une dette pour l'entreprise qui émet les titres. Lors d'un emprunt obligataire, l'émetteur et le souscripteur signent un contrat obligataire pour formaliser le prêt qui fixe notamment la maturité et le taux d'intérêt. En somme,
L'emprunt obligataire est une source de financement par émission de titres qui permet à toute entreprise de financer tout type de besoin à plus ou moins long terme. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. N'oubliez surtout pas de vous abonner. À très bientôt.